Ouh, ok. Attends, T'es prêt à... Ta gueule. attends, si je fais genre ça de même. Ok, fait que ça record la game. Ok, donc. Bonjour et Bonjour, bienvenue bonjour. au deuxième tournoi annuel de Monkey Tournament. Littéralement le tournoi du macaque. Singe. À mes côtés, Oui, à mes côtés, oui, il se prénomme. oui. Il se prénomme. Oh, Guigui 905. Ok, et je suis Carbon 3. Nous allons être vos casters. Est-ce qu'on est sûr qu'on entend des fois? Oui, oui. Ok, la partie commence dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la compo? Donc, on a d'un côté l'équipe BZS et l'autre, c'est quoi son nom déjà? Oh my lord! Attends, il y a l'équipe attends. BZS et il y a les. C'est qui? Attends, il y a Harry de l'autre bord. Ok, donc c'est la. Ah, mais il y a. Ok, dans le fond, c'est la seule qui a pas de nom. Donc, l'équipe 1 et l'équipe BZS. Donc, on voit que Zeko a sorti sa Evelyn, qui est. Oui. Qui est donc, bof, c'est un on va mage. se le dire. Atrox. Ouais, ok. Donc, au niveau de la botlane, on a une très agressive, la botlane du côté de Nautilus, on va se le BZS. dire, c'est pas très gentil de leur part. On va surtout miser sur l'early game, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils ont aussi un Z, si j'ai bien vu, et un Atrox. Donc, ils vont avoir un assassin, un briseur, healer, tank pété. Donc, pour ce qui est de ça, du niveau de ça, ben oui, c'est ça. Fait que, on remarque qu'il y a quand même beaucoup d'AD. Il y a beaucoup d'AD, ça pourrait leur porter préjudice. Sincèrement, ouais. Alors que de l'autre côté, on a 7 qui va C'est être quand très même utile dans équilibré les de l'autre team... bord, là, genre Qui va être- AP, là. Ouais, qui va être très utile dans leur team fight. On aura un Ikarim jungle, donc qui lui aussi va être très utile en fight avec un ulti comme le sien. Une Séraphine support. Et ils ont vraiment un bon team fight, hein. Ouais, Plus ils je ont regarde, il y a vraiment un Séraphine. bon team fight. Séraphine qui est mid, si je me trompe Non, pas. non, donc, non, c'est Lilia mid, c'est Lilia mid. Ok, ça va quand même faire beaucoup de dégâts. On aura beaucoup de CC. Une Tristana, qui est un ADC très fort. Attaque range. Désolé. Assez d'outils pour s'enfuir. Donc peut peut-être potentiellement résister à un Z pas trop feed et à un Atrox. Avec son W, son ult. Et finalement, Lilia Sport, qui a un sleep dévastateur qui peut se jouer dans des moments clés. Hein, Guy? C'est ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va pas épiler Guy sur ça plus longtemps. Dans 38 secondes, la partie commence. C'est Donc, épilogué, c'est pas épilogué. Installez-vous. Tu mises sur quelle équipe, toi? Moi, sincèrement, je pense que je mise sur la team de équipe 1. Ben Genre, écoute, leur team fight est fucking intense. Pis ça va peut-être te surprendre, mais je suis quand même d'accord avec toi. genre, sincèrement, leur team fight est tellement fort. Et ils ont un bon, ils ont 2 gros persos qui vont faire des bons dégâts AD. Et Karim et Tristana, ils ont un tank, heal beaucoup, qui fait aussi des bons dégâts. Alors que Jinx, pour ma part, ça peut c'est être pas dévastateur. Ça peut être dévastateur. Imagine ult de Séraphine, ult des Karim, un ult de Seth, un sleep de Lilia. Donc ça peut être très dévastateur. On va voir s'ils vont savoir bien l'utiliser. S'adapter. C'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte, mais ils sont améliorés au fil du début de la saison, donc on espère voir ce que ça a donné. On rappelle qu'au dernier tournoi, c'était l'équipe BZS de Kinad qui avait gagné. Ah oui, BZS, c'est vrai, c'était Bousin Senti. Donc, c'était le premier tournoi de BZS et le premier tournoi a été gagné. Il y avait un cash prize et tout, fait que c'était vraiment bien organisé. J'ai envie de dire gagné quand même facilement par une équipe qui a vraiment tout détruit sur son passage. Ouais, une la personne première game, jouant Master Yi. On se rappelle la première partie de Maître Yi qui est restée dans les annales du tournoi. J'ai pas vraiment aimé. La première édition va rester dans les annales pour toujours, je pense, parce que c'était tellement unique, puis c'était tellement... Il y avait un joueur qui s'est démarqué par sa toxicité, c'était
C'était assez impressionnant de voir ça. Donc, la partie commence sous peu. Par contre, il faudrait setter pour avoir le même truc. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que moi j'ai start au blue, genre. Ben, j'ai start au Nexus bleu. Mais regarde là, si tu regardes mon truc là, mon. Ok! Non, mais attends, on peut choisir un truc. Mais c'est que toi, tu le bouges toi-même. Ouais, ils sont en train de spawn, ok. Attends, ouais, direct caméra, une 4 secondes, t'inquiète. Ok. Voilà. Alors, Fait que là, on peut voir leur build. J'espère que tu regardes mon live. Genre pour oui, voir. oui. Ok. Ben, ouais. Ben, de toute façon, j'ai pas vraiment Attends, besoin, est-ce que je peux les déplacer? Ah oui. Ok. Donc, je vais mettre, Ok, fait que je vais vous placer en ordre. Ben, dans le fond, moi, j'ai pas vraiment besoin, mais de toute façon, c'est déjà en ordre, moi. Donc, ça va saigner, hein, on l'espère. Qu'est-ce qui se passe au niveau... On a placé une ward au niveau de la rivière. C'est le petit Zeko qui a placé une ward. Le petit Zeko qui est un joueur qui essaie de se démarquer. Mais qui est pas... qui réussit pas à sa juste valeur. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça... Est-ce que j'enlève le chat? Ça va être... Comme ça. Est-ce qu'on va le chat en simultané? Ouais. Parce que j'aimerais ça... voir. Oh! Ashraf, si tu combattes une marde, lol. C'est ça que Shai a dit. Ok. Donc, c'est un classique bataille noir contre arabe. Ça arrive souvent. Donc, au niveau de la logistique, aucune invade. Aucune invade, ce que je trouve un peu déplorable. Je sais pas pour toi. Oui, c'est dans ce genre d'événement que je trouve qu'une invade, ça aurait pu bien marcher. Genre, du côté de Nautilus, surtout. Du côté de la mais en fait, Nautilus. ils ont deux bonnes équipes pour invade, je trouve, en early. Ouais, mais je pense qu'il l'emporte sur l'invade avec le Nautilus. Je pense que ça aurait été une bonne chose à faire parce que oui, effectivement, je pense que... J'espère qu'ils vont essayer d'attendre dans le tribush. Ce serait intéressant parce qu'ils ont une très bonne invade. Puis, compte tenu de leur équipe, différence d'AD et d'AP, je pense que donner un avantage à la botlane, ce serait pas piquer des hannetons. Donc, et donc, on voit que la botlane se dirige genre tous les deux sur leur lane respective, là, mais genre sans se donner de guet-apens. On va regarder au niveau des CS. Ça a manqué des CS du côté de Tristana, qui en a seulement 2. On est parti avec une Doran Blade, ça joue Elf Blade. Du côté d'Ajing, ça joue pas très agressif du côté d'Atrox parce qu'il a pris un Doran Shield. Oui, ce qui est un choix. Je connais pas assez le match-up avec Seth, mais je dirais que le choix est un petit peu judicieux, j'imagine. Ouais, parce que Seth, c'est beaucoup le poke. C'est très pété, hein. On connaît certaines personnes qui jouent, c'est assez déplorable. On va pas nommer de nom, mais ça commence par Dan, ça finit par Ick. Et quand tu le joues, tu sens justement qu'il y a un hic. Donc, merci. Voilà. J'ai fait cette blague avec mon stylo Bic. Oh non. Commence pas. Ta mère, je la nique. Ok, donc, Lilia. Tu peux pas t'en empêcher. Atrox 7. Et ça pique. On peut le voir. Oh! Là, un gank level 2! Un Ekarim. Oh, par contre, c'est le route de l'airborne. On a claqué un heal du côté de Tristana. Il y a eu un petit échange aussi au mid. On a perdu un flash. Pas worse, mais on a perdu un flash heal du côté de l'équipe. L'équipe numéro 1. On a perdu qu'un Ignite pour BZS. Qui va être un peu chiant, surtout quand on est dans des early fights contre une Séraphine. Ça pourrait être utile, mais on va devoir en manquer. Rappelons que Séraphine a toujours son flash et son exhaust. Donc là, on monte niveau 3. Airborne, route. Un W de la Jinx. La bombe est placée sur Nautilus. Le route. Un flash pour esquiver le route. Et un heal. Un heal très bien timé. Sincèrement, ouais. Je dirais. Oh! Et là, c'est la Lilia qui ignite. Et c'est le First Blood. Le First Blood de la part de Super Taco Dog. Non, pas de Super Taco Dog. C'est de la part de la Lilia adverse. Ah oui, je suis un cave. Ta gueule. Oui, non, je me suis trompé. Je croyais qu'il jouait Séraphine Esti. Désolé, je me suis trompé de couleur. C'est parce que tu m'avais dit que c'était Lilia Support. Ah non, tu m'avais dit que c'était Lilia. Ok, je ferme ma gueule. Ouais. Du côté de Silène Lutias, je sais pas c'est qui, un no-name un petit peu. C'est Yannick. C'est Yannick Hirsch. Ok. Bon. Qu'est-ce que... Bon. En espérant qu'il tombe pas AFK. Ok, donc, là, on a un set qui s'est fait gank. Qui a quand même assez fait des bons dégâts, qui a dû claquer un flash. Set qui a un shield énormément gros. Oh! Et là, c'est le Ekarim.
Le counter gank, Et là, le counter gank, il y a un raid, il pourrait peut-être y arriver, mais je pense que. Ah, je pense que ça va être la fin. On claque un flash charm, mais ça la voit. Le flash un route, la bombe est placée. Oh! Là, dans le E, les deux sont tombés dans le E. Jinx va peut-être pu en profiter pour faire quelques basics sur la Séraphine, mais c'est pas grave. Voilà. Oh, on lâche un beau petit W. La Jinx qui aurait pu en profiter un peu plus. Mais. C'est vrai, mais qui a préféré backer. Bon. Ouais, sincèrement. Mieux vaut prévenir que guérir. Et là, c'est le Z qui tente une. Oh, et là, la Tristana a été route. Et elle a W out. Basique. Je t'inviterai à faire attention à ce que tu dis à mon main, à un de mes mains. Donc là, le gang de Livin. Livin qui a l'air de camper top. Je sais pas, c'était ça qui parlait tantôt? Ouais, et un W. Et le shield énorme. Atrox qui se fait tuer, on a claqué un ignite du côté de 7. 7 peut y arriver, 7 peut le tuer. 7 peut tuer la Evelyn. Ah, dommage. Dommage, elle avait un raid. Sinon, je pense que ça en est défini de la Evelyn. Voilà. Oh my lord. Donc, du côté de la botlane, on a claqué un flash pour Tristana, qui ont survécu de très peu avec un énorme shield de la part de Séraphine. Ce perso est incroyablement stupide. Tu peux pas dire tes avis, hein? Ben oui, on peut. Donc là, est-ce que ça va être un sleep? Non, ok. De la mid lane. Oh, mais le Z se prend beaucoup. Et là, je pense que c'est fini pour le Z. Ah non, dommage. Oh non. Ben ça non! très, c'est pas étonnant, mais ça a très mal joué du côté de la mid lane. C'était un peu. Je pense que la personne a trop été surprise par le flash, hein? Oui, effectivement. Mais je dois dire que elle a bien essayé parce qu'en fait, le problème, c'est que Z level 6, ben, elle serait morte de toute façon. Fait que c'était bien essayé. Mais pas de chance pour l'équipe. Donc ça rajoute une seconde mort, en espérant qu'elle n'en fasse pas plus. On sait ce qui se passe après dans ces cas-là. Donc 1-2 la Lilia qui a une avance assez bonne de farm. Plus que 10. Du côté des ADC, c'est Jinx qui a un écrasant 52 CS contre 21. Je sais pas d'où il sort Vort Quest 1, mais... si ouais. Donc un déficit de 30 CS quand même, et là c'est une très belle lane de push par la Lilia. Voulant dire que celle qui joue Jinx est un main ADC. Donc... ok. Mais... j'avoue qu'un écart de 30 CS, c'est assez la bonne a été touchée, le route, un W sur la Tristana de la part de la Jinx. Lance son Q, qui aurait encore pu une fois au moins lancer une ou deux basics. Mais qui recule un peu. Et là, c'est le gang de la part d'Evelyn. Le charm est touché, et là, c'est le kill! Et là, c'est le kill de la part des Echo, qui depuis le début nous offre des ganks assez délicieux, que ce soit au niveau de la top lane ou de la mid lane. Sincèrement, Zeko, pour l'instant, c'est un jungle diff pour ma part. Ah, c'est un jungle diff très fort. Je sais pas ce que fait for Orzalog, mais peut-être qu'un nom aussi nul, peut-être qu'un nom aussi nul, ça impacte aussi sur l'unité dans le jeu. C'est des théories que j'avance. Donc là, on fait le Drake. On va récupérer le premier Drake à 8 minutes. Encore une fois, Gecko qui est un peu partout sur la map, j'ai l'impression. Il fait des très bons ganks. On l'a vu en plus, il fait les objectifs de plus en plus. Il fait les objectifs, c'est rare de la part de joueurs de ce calibre. Et là, c'est un flash atroce du Atrox. Là, j'ai pas du tout compris. J'avoue que j'ai pas compris, mais je vais accepter son choix. Parce que même si le 7 continue, ouais. Non, là, il y a un Glory 7. Et là, c'est le... Et là, ça va être dévastateur. Et Zeko qui prend le kill avec le smite. Je sais pas si c'était nécessaire. Je pense qu'il voulait plus prendre l'assist. Mais ça reste bon. Zeko est quand même en train de se feed. Est-ce qu'on va essayer de voler le blue? De la part de la Lilia? C'était assez mal timé, mais bon. Là, encore une fois, qui est partout sur la map, Zeko. Il était partout sur les lanes et maintenant il est même dans la jungle. J'ai pas trop compris le choix de donner le blue à Z. Je sais pas si c'était une erreur, mais bon. Sûrement qu'il s'est précipité en voyant que la Lilia voulait le voler. Mais la pression de la jungle est vraiment la pression est énorme. Manquerait plus juste qu'il farme un petit peu plus pour être sûr de pas perdre une avance parce qu'on sait qu'un Ikarim ça fait les camps assez rapidement donc c'est quand même vrai, mais pour l'instant il y a une avance de 6 CS, fait que il manque un camp. Le Ikarim va bientôt avoir fini son raid, donc... Moi je pense qu'il va se rediriger vers le top ou la mid lane, et là on a Lilia qui est dans... Ouais, je sais pas ce qu'elle va faire. De roam vers le blue side. Je pense, est-ce qu'elle a ward le blue ou je me trompe?
Oh non, elle va vers les loups. Il y a aucune assistance, je sais pas ce qu'elle fait. Ok, elle fait les loups. Ah, elle fait les loups. Sincèrement, Ok. pas con. Ouais, c'est Ah, pupute, mais c'est con. Et par contre, notre lane, là... Et là, je pense que ça va être dévastateur, ouais. Il y a un heal qui a été gaspillé, par contre, de la part de Tristana. Ah, le R de la Jinx qui avait sous-estimé ses dégâts. Unstoppable. Ah, malheureusement, Zeko et... Zeko, c'est Super Saiyan 2, là, Callis. Ouais, sincèrement, de plus en plus, Zeko, il s'est transformé en une journée, puis il est devenu un jungler plutôt... Je comprends pas, la Evelyn n'avait pas fait son blue. Ah, ok, c'est vrai, t'as les ganks. La Lilia a pris le bot side, le blue side. Je pense que la Lilia va se faire punir, là. Si elle va vers le rift, je pense qu'elle peut se faire punir facilement. Ouais. Ouais, elle est en train de back. Malheureusement, il n'y a pas de ward qui a été placé. Bon, on pouvait pas s'y aller en attendant non plus. Les Karim arrivent, mais ils voient pas que le... Non, on dirait qu'il n'y a pas de vision. Par contre, ça va être dévastateur pour la Atrox, malheureusement. Ouais. C'est fait boucher. Par contre, là... il décale. Il y avait de la vision. Malheureusement, il y avait de la vision. Ici. Ok, du côté de la bloodline, ça joue défensif. Oh, je pense qu'il y aura une petite engage. Non, malheureusement. La Tristana est vraiment en mauvaise posture côté CS et juste. Oh, ça c'était. Ouais, bon. Ça, alors là, c'est le W, le Q et le route. Le route, ah, dommage. La Jinx s'est encore reculée un peu. Bon, là, elle était rebonde, mais même avant ça, elle a reculé un petit peu, je comprends pas. Elle a pas encore son ult de près. Oh! Oh! Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de dégâts. Donc, c'est un peu normal. Un kill de plus serait récupéré sur la Jinx, qui a déjà ses berserkers. Là, oh, je pense que la Lilia va payer... Elle va essayer de se suicider. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle avait déjà été touchée par le smite, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de Flash, j'étais un peu sûr qu'elle mourrait. La Evelyn écrit thank you. D'un côté. Pique de la part du Ashraf. Oh, et là c'est le Q qui est lancé. Malheureusement. Oh, l'ult! Je pense que Jinx aura le temps et je pense que c'est fini. Encore une fois. Ah, dommage. Dommage. Oh, dommage. Ah non. Là, il y a Jinx je pense qui va payer cher. Malheureusement, déjà un flash de claquer. Oh, le counter gank. Je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. Mon dieu, sincèrement, Zeko est vraiment partout. J'ai l'impression qu'il est partout et qu'il perd jamais de temps. Il est toujours là pour une raison, j'ai l'impression. La Lilia qui est revenue sur sa lane, qui est en 1-4, qui a perdu son avance de farm. Ouais. Je sais pas si c'est le choix le plus judicieux. De faire la blue side, sincèrement, ça met un peu dans l'embarras. Ça le met un peu dans l'embarras, mais malheureusement, il est en 6-0. Donc, oh, et là, c'est le gang des Karim. Oh! Un W judicieux, un flash, et je pense que ça va être terminé pour la Jinx. Ouais, je pense. Ouais, je pense que la bombe le tue. Sauf. Non, la bombe a déjà explosé. Oh! Et c'est Zeko, encore une fois, qui était là, je l'avais même pas vu. Ouais. Décidément, il est. Ah, par contre, ce flash-là, je pense pas qu'on va faire ça du côté de Z. Ouais, moi aussi. Malheureusement, c'est un Karim qui récupère le kill. On sait qu'Ikarim, là, il est en train de reprendre une petite avance assez conséquente parce qu'en plus, il y a eu le temps de farm. Il y a une avance de CS à cause du blue side. C'est encore la Lilia qui respecte vraiment pas beaucoup la Evelyn, j'ai l'impression. Alors que pourtant... Je peux comprendre ses choix, mais je trouve qu'elle respecte pas assez parce qu'il y a une Evelyn en 7-0 partout sur la map. Surtout qu'il y a un Drake de hop, donc on se doute qu'elle va être bot side. Je sais pas si c'est les choix les plus judicieux à faire. Et là, dès que le Drake spawn, on voit que Zeko est direct dessus. Je pense qu'il a appris... Surtout que le Karim est top side au moment du Drake. Ouais. Je pense que Zeko a appris des leçons de Carbon 3, d'après moi, parce qu'il a fait un plutôt bon job à l'éduquer. Et là, il va finir le Drake en priorité, je pense, c'est à peu près sûr. La Jinx arrive. Je pense que c'est... Oh non. Oh! Et boy, le smite a été raté. Mais par contre, je pense pas que c'est le truc le plus worse. Donner 2 kills pour un dragon. Ben, ça reste quand même un Drake d'infernal, puis ça fait perdre du temps à Evelyn, mais ouais, bon. C'est pas worth en particulier, mais c'est très mauvais pour l'autre. Sincèrement, je pense que c'est un échange égal qu'ils ont fait. Et Ralph pose des flash engage, et là c'est l'ult. Et les Karim qui arrivent, je pense que ça va être un free kill. Atrox flash trop tôt. Ah, malheureusement. Il va s'en tirer avec un flash. Est-ce que les Karim possédaient son air? Ok, non, il l'avait pas. Oh!
Oh, le Z va venir récupérer, je pense. Il va venir récupérer ses dus. Aussi. Et là, la truc cette épée, ça c'est assez judicieux. C'est assez judicieux. Oh, et là, c'est le fight en top lane. Lilia qui arrive, mais qui est quand même assez loin. Je comprends pas où il y a l'Atrox. Le Z ne TP pas. L'Atrox, c'est TFK. Oh, attends, mais les dégâts que le Z s'est pris étaient aberrants. Il s'est comme fait one shot avec un Q. Atrox a été un peu laxiste. Il y avait sa TP de up, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris non plus. Sincèrement, pour l'instant, une avance considérable côté kill et tourelle du côté de la Team BZS. Je pense que Zeko devrait partager un peu parce que bon, solo carry avec une Evelyn, c'est pas non plus le truc le plus évident. Mais il s'est build un Magi, donc il va pouvoir bien skill durant toute cette game. Mais le... Oh, et là c'est l'engage, ça va être dévastateur. Je pense qu'ils vont se prendre 2 kills. Le W qui va pas suffire à s'éloigner suffisamment. Et voilà. Malheureusement, je sais pas si c'était judicieux de... Le kill... Oh mon dieu! Oh, dommage. Dommage. Là c'est Zeko. Zeko qui one-shot la Lilia. Je me demande qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il est en train de regarder pour du farm pendant la jungle ou s'en aller vers la top lane. Il va sûrement aller vers la top lane, ouais. Oui, je pense qu'il y a un gank assez facile. Ouais. Oh, ça va être dur pour... Oh là là! Donc on commence. Oh, le charm a été raté. Et malheureusement, c'est juste trop de dégâts de la part de Evelyn. Oui, vraiment. Même si Seth avait bien joué, c'est dévastateur. C'est dévastateur. 11 kills, déjà Evelyn son item a mythique. une avance considérable, sauf que si un des joueurs là-dessus, un bon petit shutdown s'impose. Un petit shutdown sur un Ekarim ou une Tristana, ce serait pas piqué dans le ton. Des choses plutôt vulgaires se disent. Et là, c'est un petit flash du côté d'Alilia, lâché Mathieu. Oui. Il y a un 52, évidemment, toujours dans la finesse. C'est enculé. Donc... De la vulgarité à son comble. Oui, j'ai envie de dire. Pour l'instant, rien ne se passe vraiment. Lilia et Karim qui décalent vers la top lane. Ah! Donc là, c'est à la Evelyn. Le Evelyn et le Nautilus qui décident. En fait, là, maintenant, ils se sont appropriés la jungle adverse. Oui. Donc, le Karim a plus vraiment de... Ben, il a jamais vraiment eu la pression, sauf qu'il y a une petite une avance sur le farm. Oh, Tristana qui s'est pris beaucoup de dégâts. Oh, je pense que c'est fini pour elle. Oh, aïe. Oh, et le flash terrible de la Séraphine. Oh mon dieu! Et on avait tout parié sur l'équipe 1, mais BZS reprend du poil, du bousin, j'ai envie de dire. Sincèrement, je m'attendais pas à là, c'est teamfight. L'air est claqué sur la Lilia meurt. Le Z va réussir à s'enfuir avec son bouclier. Le 7 qui est mis hors d'état de nuire. Le Rift récupéré. Et ça va être Poroshop 11 qui récupère le Rift. J'ai même pas envie de commenter. J'ai jamais vu. Sincèrement, c'est une destruction phénoménale. Et je trouve que c'est... Il n'y a pas autant de kills qu'à la game de Master Yi. Mais je trouve que là, Master Yi, c'était plus... La game qu'on a fait au premier tournoi, c'était plus physique. Là, c'est psychologique. Zeko est partout sur la map, partout dans la jungle. Il laisse pas une miette à l'autre équipe. Il ne reste même pas le temps de récupérer qu'il y a un fight. Il rentre dans leur tête et même quelques messages dans le chat le prouvent. Donc là, la jungle j'ai pas envie de commenter le massacre que je vois. La jungle j'ai jamais vu plus grand. Continue, mon beau. On aurait peut-être dû reset, je trouve. Parce que là, ils peuvent peut-être le payer gravement. Ils ont pas de mid laner pour fight. Mais le 7 décide de garder sa position au top. Malheureusement, et on aurait dû au moins venir ward parce que là, je pense qu'il aurait pu gagner le teamfight. On avait plus beaucoup d'ult. Beaucoup de gold en plus gardé dans ses poches. Oui, et c'est dommage. Là, normalement, ce serait le temps pour un reset et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Choix judicieux de la part de Bousin Sati. Oui, donc maintenant, 2 dragons de la part de BZS et 1 dragon. Ça va être un Mountain Drake. La différence de gold commence à se voir là, du côté des ADC, surtout si on regarde les items. Le seul item complété de la part de la Tristana, c'est ses bottes.
Alors qu'on a déjà 2 items, Hurricane et Kraken Slayer de la part de la Jinx et des bots. Donc, ouais. Ça va vraiment et là, Lilia mal se qui se passer. fait bisbiller, c'est un point fou. Mais sincèrement, tu parles juste de la Jinx contre la Tristana, mais juste un écart de gold phénoménal, genre pour l'équipe, pour une comparaison d'équipe. Et là, j'ai même pas eu le temps de commenter que Zeko a déjà supprimé. Oui. Le set s'est fait supprimer de la carte. Donc, là, je pense que ça va devenir une arame dans très peu de temps, avec un Rift Herald. Et là, c'est l'engage de Nautilus, le route, la bombe, le flash, et là, un charm assez conséquent. La Tristana pourrait récupérer des kills sur cette action, et non, les dégâts sont trop dévastateurs. Oh mon dieu! Les dégâts sont trop dévastateurs. La Evelyn a fait un carnage avec son R. C'est un carnage, j'ai honnêtement pas envie de commenter. Soutenu de la Jinx qui a fait un ult pour tuer... Et c'est assez dommage. Un ult gaspillé de la part de Lilia. Est-ce qu'on peut parler du tableau des scores de la part de l'équipe 1? 2-5, 3-5, 1-7, 1-5, 0-6. Et du côté de Bousin-Santi, ça va de 0-2, 13-0, 3-4, 9-0 et 3-1-12. Donc, c'est dévastateur les dégâts de la Evelyn. Oui, et là, on tente un baron. Un baron? Qui est assez risqué compte tenu de la barre de vie. S'il y a quelqu'un dans l'équipe 1 qui est assez intelligent pour aller ward, je pense que ça peut être un team fight qu'on peut gagner, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a personne qui va penser à ça. Et c'est dommage. Aucune mais personne non! Oh non! Oh non, non, non. La Evelyn qui... Ça reste work, mais la personne qui avait le plus de contrôle sur la game, Zeko, n'aura même pas le baron. Donc, c'est une erreur un peu conne qui arrive de temps en temps, mais bon. C'est arrivé au meilleur, j'ai envie de dire. Là, c'est 7 qui, je pense, va tenter... Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de fight dans les millions barons, et là, c'est 2 flashs qui sont gaspillés du côté des top laners. Oh mon dieu! Je pense qu'un flash aurait pas été nécessaire de la Jinx. Et là, c'est W, et les dégâts de la Jinx sont monstrueux. Et on connaît sa range énorme, mais c'est monstrueux. Avec Kraken Slayer, les dégâts sont... J'ai envie de dire qu'avec Kraken Slayer, elle a découpé 7 en 7. Donc, voilà, toujours pas d'item du côté de la DC. Terminé. Et on vient même voler des corbins. Je pense que le jungler, ben là c'est pas le jungler, mais je pense que les gens sont à bout. Oui, je pense que leur territoire s'est décuplé jusqu'au bord des tourelles. Zeko est passé de voler nos jobs à voler la jungle. Et là, c'est malheureusement un kill qu'on va prendre sur le Z. Qui valait pas de shutdown, mais qui va quand même qui donne des kills à l'ennemi adverse. Un peu des kills gratuits qu'on n'a pas forcément envie de voir, j'ai envie de te dire. C'est un peu des dommages. Parce que il pourrait skill. Oui. Par contre, au niveau de la top lane, il y a un laisser-aller au niveau du farm du Atrox. Ouais. Je pense pas que c'est une bonne idée de laisser 7 autant farm, parce qu'il peut surprendre. Hein? Late game, on connaît des CC dévastateurs. Donc, je sais pas si c'est optimal. Le set a décidé de se build un peu trop de choses en même temps. Oui, c'est vrai que c'est un peu un Glooby Boulga. Ouais, donc il y a aucun Magic Resist. Donc, alors que je dois informer que la seule personne qui détient de l'Ability Power, c'est elle la plus feed. Donc, c'est vraiment contrevenant, genre, du côté de l'équipe 1. Oui, mais en même temps, je peux comprendre qu'un Z, un Atrox, une Jinx, ça puisse forcer à acheter des tabis. Ben oui. Non, mais ça c'est sûr. C'est seulement parce que là, ils vont être forcés à s'acheter de la Magic Resist alors qu'il y en avait qu'une seule personne possédant de la Magic Power. Oui, désolé, on s'était mal compris. Pas de trop. Et là, je pense que la Séraphine va pas faire long feu. Malgré un grab raté, je pense que ça va être dévastateur. Oh non! Et là, ça aurait pu être un beau charm de la part de la Séraphine, mais elle est morte bien trop vite. Et là, je pense que ça va être un autre Drake de données. Malheureusement, à cause du vol de tantôt... Je me permets de rejoindre vite fait, juste pour savoir comment ça se passe. Viens ta gueule. Donc, tout va bien, ta gueule, chut. Fait que là, c'est ça. Quelqu'un qui vient de pénétrer notre stream. Et là c'est le Nautilus et le Z, ok. On a récupéré le dragon. Et là, je pense que... malheureusement, pour... Et malheureusement pour le ult de Jinx qui a été raté. Oui.
Je pense que si la Tristana était arrivée plus tôt, on aurait peut-être pu récupérer un kill sur le Nautilus. Parce La Tristana, pour information, qui possède maintenant son premier item, alors que Jinx en a 3 déjà. Regardez les gars, on a gagné la game. Donc nous, on n'a pas fini parce qu'on a 5 minutes de retard. Donc... Mais t'es calice, arrête de nous spoil, puis va-t'en, puis arrête de spoil à l'auditoire, mon gros calice. Ah, j'avoue, t'avais 5 minutes de retard, ma bad. Allez, oui, mais ferme ta gueule, puis mute-toi. Ok. Donc là, bon, il y a un connard qui vient de spoil, j'ai envie de le tuer présentement, mais c'est correct. Alors, oh, les dégâts, oh! Ça sabote les 2 tours et ça sabote nos games. Donc, là, si on regarde du côté de l'équipe Azeco, qu'on rappelle a été partout sur la map, c'était vraiment dévastateur, je l'ai jamais vu autant déchaîné. J'avais l'impression de voir une MILF de 50 ans qui avait du sexe pour la première fois en 10 ans avec quelqu'un d'autre que son mari. Il était totalement excité comme un petit chien fou partout sur la map. C'est dévastateur. Les autres étaient en dépression, comme le mari de la femme qui se fait tromper. Donc, l'autre équipe effectivement est en dépression. Il n'y a aucun score négatif, aucun score positif, j'ai envie de dire. Ouais. Mais disons, précisons que la Evelyn a sincèrement fait un seul pas mauvais durant toute la game, c'est qu'elle s'est fait voler le dragon. Et what the fuck? Elle vient de one-shot le set d'un côté. C'était vraiment méchant. Et l'équipe 1 qui a... Oh, et là c'est l'engage. Je pense que ça va être peut-être le dernier. Je pense que c'est le dernier fight. Oh! Ah, Du malheureusement. côté de Séraphine, mais la Tristana un peu trop front. Oh, et c'est un ult qui va partir. Un flash ult malheureusement raté. Et effectivement, on va y revenir encore une fois. Je vais pas retourner dans le couteau dans la plaie ou tirer sur l'ambulance et ensuite tuer l'infirmière à l'intérieur. Mais il y a quand même aucun score positif de l'autre bord. Ça me rappelle moi quand j'étais petit, ma psychologue me disait toujours Guillaume, faut que tu amènes le positif dans ta vie et je l'écoutais pas. Donc l'équipe 1, c'est un peu un parallèle de mon enfance. Pour venir à la game, là c'est l'engage. Et là le 7 qui va périr, la Lilia qui va se faire attraper je pense. Le et 7 non, qui a essayé de et faire... non, elle est revenue dedans. Et là c'est la Jinx qui se met en valeur et là c'est le double kill. Le double kill qui est parti, peut-être un triple. Ses dégâts sont tout simplement dévastateurs. Et là c'est triple. Peut-être un quadra. On espère le penta. Ah, malheureusement, ce Nautilus est un fils de chien. On s'étonne pas qu'il soit radin. Comprendra qui pourra. Et c'est une victoire de BZS. Une victoire méritée, j'ai envie de dire. Une victoire écrasante de la part de BZS. J'ai vu du beau travail. Qui a eu le plus gros jungle diff de l'histoire. J'ai vu des ganks efficaces. Qui servaient pas à rien. J'ai vu un jungler qui perdait pas son temps. Qui a certes perdu du farm à ganker beaucoup. Mais qui a écrasé tout simplement la concurrence. Je pense on peut aller regarder au niveau des dégâts. Si on regarde, ça se voit. La Jinx en a plus, mais la différence est telle que... Le Atrox, on n'en parlera pas. Je l'ai pas vraiment vu. J'ai pas vu une présence du Atrox durant toute la game, mais il a bien cerné le set pour pouvoir pour pas qu'il se feed justement. Mais la Evelyn a surtout bien contribué au fait que personne se feed toute la game. Donc bravo BZS. On applaudit, on applaudit. Et est-ce qu'on peut aller voir les goals différences les goals différences. J'aimerais bien voir, mais moi j'ai pas pu y accéder. Je trouve ça un peu bizarre. Les goals différences. Il me semble qu'il y avait comme genre 10 000 de goals différences. Où ça devait piquer. Ah oui, c'est ça. Fait que 49 000, 50 000 de gold amassés par la team BZS, puis 36 500 pour la team équipe 1. Donc, on va se le dire, c'était une team diff, comme on l'appelle dans le milieu. Oui. Et je pense que ça va être tout. C'était la game des quarts de finale ou je sais pas quoi, je m'intéresse pas au règlement. C'était Carbon 3 et Guigui 905. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Les commentaires racistes, ne nous poursuivez pas en justice. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.